tout. Avant ce voyage, je pense que je l'aurais beaucoup moins fait. Mais depuis ce voyage, ça me dérangerait plus du tout. Parce qu'il y a certains moments où j'étais tout seul, où j'ai fait pas mal de trucs comme ça aussi tout seul. Et donc maintenant, plus du tout. Ouais, parce que ça doit être dur. Mais moi, je pense qu'il faut démocratiser le fait de voyager seul. Parce que c'est souvent. Ça peut être mal vu chez certaines personnes. Il y en a qui ont peur, il y en a qui vont juste se dire mais c'est trop nul d'être tout seul, il y en a qui peuvent même pas aller au restaurant tout seul. Et en fait, c'est incroyable. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Avant, j'avais peur et puis je me disais mais je vais m'ennuyer tout seul et tout. Et en fait, le fait d'être tout seul et de se retrouver avec soi-même, c'est déjà incroyable d'apprendre à de se connaître pardon, d'une manière qu'on vit pas tous les jours chez nous, ici en France ou quoi que ce soit. Et puis en plus, en voyage, t'es jamais vraiment seul. Donc même quand t'es tout seul, tu rencontres toujours énormément de gens. Et je trouve que je rencontre beaucoup plus de monde en voyage quand je suis tout seul que quand je suis avec des gens qui sont avec moi. Donc Ouais, mais carrément. Ah, mais voilà. carrément, tout pareil. T'es Et j'ai d'accord? commencé cette année à voyager vraiment seul. Ok. Mais ouais, j'avais peur. Hein. Ouais, mais moi aussi. Ça fait peur. Hein. Ça fait trop peur. C'est là, tu prends un avion, tu fais oula, 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 je vais où? c'est clair. Tu sais, j'avais même pas réservé ma première nuit. Hein. Je suis parti, je sais pas où j'allais. En mode aventure, là. J'avais 2-3 contacts là où j'allais, mais bon, Ok. c'était pas des contacts sûrs, quoi. Ouais. Et au final, trop bien. Parce Yes. que, en fait, tu t'attends tellement à rien que Bah, c'est ça en fait. c'est trop bien. C'est juste trop positif, quoi. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que je l'ai jamais fait, mais je sais que j'aimerais bien. Après, est-ce qu'il y a des moments compliqués des fois quand vous êtes seul ou c'est vraiment... Après, je pense que tout dépend de chaque personne, mais est-ce que vous avez pu rencontrer des moments un petit peu, je sais pas, de bad ou pas le vivre différemment ou non? Pour vous, c'est encore mieux que... Alors moi pas du tout. J'ai vraiment adoré ça. À aucun moment j'ai eu des moments de bad. De base D'être seul, tu vois. non ou- du tout. Et justement c'est ce que j'avais trop peur bien, de. Ouais, j'avais peur d'être face à ça, à cette peur un peu de me retrouver juste tout seul parce que je suis habitué à avoir toujours énormément de monde autour de moi et tout. Et en fait non. Et limite au moment où, enfin il y a eu plusieurs moments, mais au moment où je devais retourner voir des gens que je connaissais, j'étais en mode je serais bien resté 2 3 jours de plus comme ça genre Trop bien. à faire vraiment ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et rien d'autre quoi. Ok, bah en vrai, c'est trop bien. Hein. Voilà. Grave d'accord. Et toi Ouais. aussi, ouais, t'as vraiment trouvé ça hyper positif sur tous les points. Ouais, franchement, sur tous les points, c'est trop trop cool. Tu apprends aussi à t'intéresser de plus en plus aux gens, leurs activités, etc. Parce que bah, voilà, quand tu es chez toi, quand tu es dans ton petit pays, dans ton petit village, tu connais les mêmes personnes. Au final, voilà, tu tournes un peu en rond, quoi. Même si c'est hyper important d'avoir des amitiés hyper liées sur la durée, mais c'est trop important aussi de découvrir et de rencontrer des gens Ouais. en solo. Vraiment en solo, c'est trop important. Je sais que j'ai un pote qui est parti tout seul en voyage et il disait en fait c'est vraiment là, à ce moment-là, où j'ai appris à me connaître. Ouais, ouais, Parce qu'avant ouais. je me connaissais pas parce que j'étais toujours avec du monde et en fait je me suis posée. Au début c'était compliqué les premiers jours et après vraiment j'ai appris à me connaître et c'était trop bien pour lui. Ouais. Et ça débloque plein de choses, hein. Même après pour personnellement, enfin pour le travail dans lequel tu vas bosser plus tard quand tu vas revenir de ton voyage, ça a tellement de choses, ça t'enlève ta timidité, Ouais, c'est vrai. ça débloque tellement de choses, c'est trop important, c'est un truc à faire, c'est sûr. Et du coup toi Vincent, c'était quoi le moment le plus ouf que t'as eu en voyage? Du coup, bah, ça rejoint un peu Sacha, je m'enfonce un peu dans un village à Bali en scooter. Je sais pas ce qui m'a pris, je roulais comme ça, ouais, au pif. Et là, je m'enfonce, et là, je tombe sur du bruit, enfin, j'entends beaucoup de bruit. Donc, bah, moi, je vais vers le bruit, quoi. Le premier truc à faire, c'est d'aller vers le bruit. Et j'arrive et je vois tellement de monde, une arène, un truc énorme, que des villageois indonésiens. J'arrive, je marche, tac, tac, tac. Et là, les gens, il n'y avait pas trop de bruit à ce moment-là quand j'arrive. Et les gens, ils se retournent, ils me fixent. Ils voient un touriste, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait Et là en fait, lui c'était un combat de coq. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça m'a traumatisé. Je sais pas si j'ai déjà vu un combat de coq. Non, jamais. Mais les gars, c'est horrible. Après, c'est leur tradition, tu vois, si je respecte, mais Il se tue à la fin ou c'est vraiment juste bah, un je vais combat? t'expliquer. En gros, j'y arrive et ils me font un signe de venir s'installer avec eux. Moi, je vais pas me barrer. Donc, je m'installe avec eux. Là, je commence à comprendre que c'est un combat de coq. Je m'installe, je mets à côté d'un gars, il me prend comme ça. Et j'étais avec Manon à ce moment-là, ma copine, j'ai oublié de préciser, pardon. Et donc j'étais avec Manon, et j'arrive, on s'installe dans l'arène, et là je vois les coqs avec des couteaux aux pattes. Oh, c'est horrible. 2 coqs s'affronter, tout le monde qui crie, qui met des billets dans tous les sens. Horrible. Ah, Ils nous c'est demandent de horrible. parier, du coup, nous on parie, mais Ah vraiment parce qu'on n'a pas le choix de parier, quoi. Et au final, on essaie de s'éclipser petit à petit, mais au moins on l'aura vu, au moins on sait ce que c'est. Mais c'était particulier. Ah ouais, là tu te sens vraiment hors du temps pour le coup. Là. Et des couteaux sur les pattes, donc c'est horrible. Ils s'entretuent. Ah oui, entre- du coup, ils s'entretuent, ouais, ouais. Ah oui, à la fin, il y en a un qui. Mais ils sont entraînés pour, quoi. Ils sont entraînés pour. Hein, Et je pense que c'est le côté argent, de toute façon. Entre eux, Ouais, les bah balinés, ouais, ils je doivent, pense, ouais.
De dire bah, tu sais, comme un peu les chevaux, quoi, les courses de chevaux, tu gagnes de l'argent quand il y en a un qui gagne. Ouais, comme la corrida, ce que tu veux. Ouais. Ah, c'est horrible. C'est ces trucs-là qui font que, voilà. Ça fait mal de voir Ok, ça. ouais. Bah, de toute façon, ouais, un voyage, grave. il y a toujours le côté un peu animal, des fois, qui est un peu dur. Enfin, je sais que moi, c'est vraiment un truc qui me touche dans le voyage. C'est vraiment un peu les animaux, quand c'est compliqué. Ouais, c'est hyper touchant, hein. Je dirais peut-être avec les chameaux, où c'était compliqué. Nous, c'était en Égypte, et en fait, dès qu'il y avait un chameau qui avait trop chaud, il avait pas bu. Le gars à côté, le guide, il lui écrasait les pieds. Donc le chameau, il criait à côté de nous. C'était vraiment horrible. Et je pense aussi, là, en même temps, on est rentré de Marrakech. Je sais pas si vous avez fait Marrakech. Non, jamais. Et il y a, tu sais, la place Djenna El Fna. Je crois que c'est vraiment la place de Marrakech. Et en fait, il y a plein de singes dans des cages. Ah là là. Et vraiment, à chaque fois, j'avais envie de pleurer quand je passais. Ils ont des laisses en chaîne, carrément. Ils ont des laisses. Et en fait, ils tirent les singes. Et les singes, ils s'agrippent, tu vois, qui saignent là. Ils sont habillés en princesse. Là, il y avait un singe qui était avec le maillot du Barça. Et vraiment, ça, ouais, le côté animal, ça peut être compliqué. Après, chaque culture est différente. Hein, mais ouais, ça peut vraiment être triste. Ah, ça fait mal au cœur de voir ça. Ouais, franchement. Petits singes. Alors qu'à Bali, les singes, ils t'attaquent. Ouais, Les singes. À Bali, ils sont horribles, les singes. Ah non, moi, je vois, Bonjour. mais toutes les fois, je vois des singes dans les arbres avec des téléphones comme ça. Et des fois, ils vont dans les bars, ils boivent les cocktails et tout. Hein. Mais c'est horrible. Vous avez déjà vu ça ou pas, non? Non, j'avais jamais vu. Ils boivent le cocktail. J'ai une vidéo carrément, une pote, elle m'a dit, il y a un singe, il a volé la clope, il a fumé la clope. Ah ouais. Ils sont trop smartés. J'ai l'impression, et dès que j'y retourne, ils sont de plus en plus humains. Moi, je sais que les singes, j'ai vraiment trop peur en voyage. Ah non, le film La planète des singes, ça va être vrai. Moi, je vous le dis. C'est vrai, grave. Ah ouais. Je sais pas si t'as fait la forêt des singes à Bali. Je l'ai fait une fois, ouais. Ma soeur l'a fait se faire tuer, donc j'y Ah, mais retourne nous, plus. Non, c'était- j'abuse, mais. Franchement, c'était pas nous, mais les gens autour, les singes, ils les attaquaient Ouais, par ouais, la ouais. tête. Et c'était vraiment. Ouais, Ah, c'était- ouais. Ah, là-bas, ils prennent le contrôle de la Ah, les population. singes, Ah ouais. c'est des grave. fous, hein, franchement. Très intelligents. Ouais. Ils me font moins de la peine là-bas. Ouais. Ça, ouais, là-bas, ils sont un peu rois. Ça va. Alors, dans quel pays tu as le mieux mangé? Alors, la meilleure destination en termes de nourriture, c'est la Corée du Sud. Merci. C'est là où j'ai le mieux mangé de toute ma vie. Je sais que je l'ai pas fait, mais ça donne envie. Ah, mais tu vas trop aimer. Si tu vas, enfin, quand tu iras, tu vas trop kiffer. C'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir autant de diversité Ok. culinaire en Corée du Sud, tout simplement. Par rapport à d'autres pays d'Asie où tu as plusieurs plats phares, on va dire, mais c'est souvent le même type de cuisine ou le même type de cuisson ou le même type d'aliment. Là, en Corée du Sud, c'est incroyable. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ah, moi, je suis fan des barbecues coréens. Là, dès que je reviens, je cherche ça partout. Hein. Tu vas revenir de Corée. Première chose, c'est où sont les restaurants coréens à Paris? C'est vrai que ça donne envie. Hein. Mais il y a quoi? Il y a d'autres spécialités? Il y a des ramen? Non, c'est japonais. en fait, il y a plein. Ouais, ça, c'est plutôt japonais, mais il y a plein de spécialités. C'est vrai que les barbecues coréens, ouais, c'est. Ouais, c'est les plus connus, les barbecues coréens. Mais voilà, c'est la viande là-bas, elle est vraiment. Elle est Elle bonne. est cuite à la perfection. Bah, il y a le Wagyu qui, du coup, il vient de Corée, le Wagyu ou pas? Non, du Japon aussi, Il mais vient t'en du as pas mal Japon, en Corée. mais c'est t'en pas as Un peu pas comme mal, la viande voilà. de Kobe, non? Ouais, c'est ça, ça vient du Japon aussi, mais c'est pas très loin. Et... C'est moins cher qu'en France, quoi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Tu le manges comme si une petite entrecôte à Paris, quoi. Et c'est un bonheur. Là, je sais que je vais manger du Wagyu ce soir. Ça va pas être le même prix qu'en Corée. Ah, tu vas ce soir Ah oui, t'aimes vraiment bien. Ah ouais. Ah, mais je testerai alors. Ça doit être bon. Et toi, s'il y a un endroit phare. Moi, le meilleur pays pour manger, je dirais le Maroc, avec couscous, tagine, la pâtisserie. Je sais que vraiment j'adore. Et moi, j'ai un peu de mal des fois quand c'est un peu épicé. Et au Maroc, je trouve que c'est pas forcément épicé. Donc vraiment, j'adore les couscous. Après, je dirais plus l'Asie, mais c'est un peu épicé. Je pense plus à ce côté un peu Thaïlande ou Inde. Mais je sais que là, on part bientôt au Japon. Et je pense un peu comme la Corée, ça doit être trop bon. Il doit y avoir plein de choses là-bas à Ouais, manger. carrément. Ouais. Le Maroc, ouais, c'est bon aussi. Après les desserts, ils te chargent le bide. Hein. Ah ouais. Ouais, par contre, t'en prends un ou deux, c'est Ah tout. ouais, hein. ça y est, quoi. Rempli de sucre. Mais ouais, je dirais le Maroc. Et Très toi, cool. du coup, non? Ah bah, moi, la Bah, Corée, du coup. Et toi, c'était la Corée aussi. La Corée Corée aussi, on a répondu, je pense. Ouais, par contre, vu qu'on parle de nourriture, je sais qu'il y a un mythe par rapport au Japon, vu qu'on parle de Corée, il y a un mythe par rapport au sushi. Si vous comptez aller Je au suis fan de Japon. sushi, moi. Ah ouais? Ouais, de Ouais, moi malade. aussi, Les j'adore. mecs ne va pas au Japon pour manger des sushis parce que t'en as quasiment pas. Les seuls sushis que tu trouveras, ça coûte hyper cher parce que c'est de la nourriture pour les gens super riches au Japon.
Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne mangent pas de sushi. Tu pourras en trouver quand même, mais ça coûte hyper cher et c'est assez rare comparé aux brochettes ou à la street food ou quoi. Bah, t'as pas mal de street food, de plats au riz, de ramen et des plats de ce type, tu vois. Que j'aime bien aussi, mais que t'aimes bien aussi. choqué, Mais là. les sushis, tu vois, faut aller vraiment dans des types de restos particuliers ou dans des endroits particuliers. Par exemple, il y a un marché de produits marins à Tokyo qui s'appelle Tsukiji Fish Market, un truc comme ça, où justement c'est censé être les meilleurs produits marins du pays, etc. Et où tu manges directement sur le port, c'est des petits stands en mode street food et tout. Et t'as plein de Street food, sushis pardon. là-bas. Du Et coup. là-bas, t'as des sushis, mais ça coûte hyper cher. Ah, mais Ça c'est coûte vraiment un hyper truc cher. du coup pour les Ouais, personnes ouais, aisées. ouais. Ouais, c'est clair. Et t'as des sushis, mais par exemple, t'as pas de maki. T'as pas de trucs comme ça. Mais ça vient d'où du coup les sushis que Et nous on bah, mange en France? je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est pour les Français, tu vois. Et c'est pour faire. Avec le gros fromage Non, mais dedans là. vraiment, bah, c'est Un ça. gros kiri. Mais c'est clair. Et c'est comme les brochettes de bœuf au fromage. Moi, je sais qu'avant d'aller au Japon, j'étais en mode, mais là-bas, je vais en manger mais tous les jours. Et J'en ai là-bas, pas ils vu mangent une pas de fois, fromage, en fait, voilà. J'en ai pas vu une seule fois. Ça n'existe pas là-bas, en fait. Oh, mais c'est trop triste. C'est un mythe. C'est ce qu'on nous vend ici. Après, je pense mais qu'il y a beaucoup voilà. de ramen, mais c'est vrai que les sushis, tu t'imagines trop en avoir plein quand tu vas. Ouais, mais en fait, non, pas tant que ça. Et quasiment pas, même. Ou alors, faut vraiment être le budget, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Ok. Mais ça, c'est dommage en vrai. Mais bon, après, si c'est leur culture qui Ouais, est comme mais ça, tu c'est nous verras. qui avons inventé. Oui, bah ouais, c'est ça. Les Mais sushis tu qu'on verras, aime. il y a plein d'autres choses